Allez, aujourd'hui, je mets le nez dehors. Bonjour et bienvenue sur le podcast qui explore tous les coming out. Exprimer à ses proches qu'on éprouve une simple attirance ou le grand amour à l'égard d'une personne du même sexe que le sien est souvent un moment important. Je suis Baptiste Page et je vous propose de partager avec mon invité l'impact de ce petit bout d'histoire sur sa vie actuelle. J'ai depuis l'âge de 15 ans une très grande admiration pour l'art vivant. La découverte du théâtre a bouleversé mon adolescence. Et rien ne me fait plus plaisir désormais que d'arpenter les rues du Festival d'Avignon. Alors, quand un auteur et metteur en scène de théâtre me contacte, il aiguise forcément ma curiosité et je m'empresse de lui répondre. C'est par un très bel après-midi ensoleillé, au sortir du confinement, que je rencontre Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour. Ravi de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Ravi également. Tu as 39 ans. Tout à fait. Tu n'es pas célibataire, mais tu es en couple depuis peu. Oui, exactement. Tu as eu un coup de foudre. Exactement, un vrai coup de foudre. Pour tes 40 ans, c'est pas mal. Ben ouais, c'est parfait. Un très beau cadeau. En introduction de ce podcast, j'ai l'habitude de poser cette question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de témoigner aujourd'hui et surtout de raconter ton histoire ? Alors, tout d'abord, c'est vrai que dans mon métier, en fait, je suis auteur-metteur en scène de théâtre. J'écris sur le coming out. C'est un sujet qui est important pour moi. Dans ma vie personnelle, quand j'ai fait mon coming out, j'ai eu une libération qui m'a vraiment permis d'avancer dans ma vie personnelle, de savoir exactement qui je suis et où est-ce que je veux aller. Et c'est pour ça que voilà, j'avais envie aussi de raconter cette histoire, qui est peut-être commune pour certains ou pas commune pour d'autres. En tout cas, voilà, j'espère surtout que mes propos vont pouvoir aider des personnes qui peuvent potentiellement se retrouver dans ce que je vais dire. Explique-moi un petit peu dans quel environnement tu as grandi. Alors moi, je viens d'une famille très simple. On était 4, mes 2 parents et mon frère et moi. Et dans cette famille, est-ce que c'était, est-ce que c'était facile de parler ? Oui, assez. Mes parents n'ont jamais eu de tabou, donc là-dessus c'était assez simple. Mes parents m'ont jamais caché comment on faisait des enfants, ce genre de choses. Voilà, c'était assez facile. Le sujet, même maintenant avec des blagues graveleuses, ce genre de choses pendant un repas ou un truc, ça passe crème, on va dire. D'accord. Donc voilà, non, il n'y a jamais eu aucun souci là-dessus. Donc le fait de dire qui on était vraiment ne posait absolument aucun souci ? Alors là, c'est compliqué puisque... c'est compliqué, non, c'est pas très compliqué, c'est que je suis un ancien hétéro, mes parents étant mariés dorénavant depuis 50 ans cette année. C'est les noces de quoi, 50 ans ? Noces d'or. Les noces d'or ? Et oui, voilà, les noces d'or. Et du coup, j'avais un modèle en fait à suivre depuis toujours. Mes parents qui sont toujours amoureux, qui sont toujours complices, etc. J'avais envie de reproduire ça depuis toujours. Donc, naturellement, j'ai été vers des femmes quand j'étais plus jeune. Tu te posais déjà la question de ton orientation sexuelle à ce moment-là ? C'est-à-dire qu'étant plus jeune, j'ai eu, on va dire, une recherche d'identité comme beaucoup de personnes. Ça m'a permis aussi de papillonner, de voir un peu ce que je recherche, mais naturellement, en fait, j'ai envie de dire, même si j'aime pas trop ce mot, mais naturellement, en fait, je me suis dirigé vers des femmes. Après, voilà, j'ai eu des expériences avec des garçons quand j'étais beaucoup plus jeune. T'as des souvenirs, justement ? Ouais, le fameux touche-pipi quand on est gamin, ce genre de truc. Voilà, de jouer au docteur, de faire ce genre de trucs. C'est des choses qui restent au fond de la conscience, etc. Donc du coup, voilà, c'est des choses qui restent comme ça. Mais après, on fait le rapport après quand on fait un peu le bilan sur soi-même et sur ce qu'on a choisi comme orientation. Donc effectivement, voilà. Ce qu'on a choisi. J'aime pas dire qu'on a choisi parce que c'est pas un choix. C'est naturel, on va dire. Mais voilà. Après, oui, ça a été mon choix d'être hétéro pendant une certaine période de ma vie. En sachant que tu étais attiré, que tu désirais des garçons. J'avais eu des attirances. C'était plus un jeu sexuel en fait quand on est enfant, etc. Et du coup, on ne se rend pas compte réellement ce qu'on fait. C'était pas forcément une attirance, c'était non, des c'était jeux. pas vraiment. Voilà, exactement. C'était pas vraiment une attirance, c'était plus des jeux, exactement, ouais, des vrais jeux. Voilà, jusqu'à l'adolescence d'ailleurs. Et donc voilà, justement, adolescent, tu sors avec des filles et tu t'épanouis. Je m'épanouis, mais en même temps, voilà, je
Je découvre d'autres choses sexuellement. Voilà, moi j'ai couché assez tardivement, hein, j'avais que 19 ans. Mais avant ça, effectivement, voilà, on va dire qu'avec un pote de l'époque, voilà, on se matait des pornos en cachette, etc. Et puis bon, bah, il y avait des petits attouchements, des petits trucs, mais c'était soft. Voilà, on se rendait pas forcément compte ce qu'on faisait. On faisait plus du bien mutuel. Bah, c'était pas vraiment voulu, c'était spontané. Tu t'imaginais en tout cas à ce moment-là en Ouais. couple pour tout le reste de ta vie, en couple avec une fille, Oui, avec une femme. avec une femme, ouais, effectivement. Voilà, pour moi, c'était naturel d'aller vers une femme puisque j'avais envie de reproduire le même schéma que mes parents. Donc naturellement, je suis sorti avec plusieurs filles, dont une où il y a eu une relation très importante puisqu'elle m'a amené jusqu'au mariage. Vous vous êtes rencontrés à quel âge? Alors du coup, moi j'avais 19-20 ans, ouais c'est ça, 19 ans. Elle aussi, puisqu'on est de la même génération. On s'est rencontrés via une amie en commun. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'on s'est retrouvés au sein d'un théâtre amateur. Sauf que c'était un théâtre en anglais. Et nous deux, on était deux quiches en anglais. Et on s'est dit, mais tu comprends quelque chose? Bah non. Et toi? Bah non. Du coup, voilà. Et puis après, on s'est Ça revus. rapproche. Et voilà, ça a rapproché, on en a rigolé, etc. Et puis voilà, puis ça, les choses se sont faites comme ça, naturellement. Une attirance était faite comme ça. Comment t'étais à ce moment-là? Mais je me laissais porter parce que je me dis que j'étais encore jeune, j'avais à peine 20 ans, donc je me dis, voilà, j'ai l'avenir devant moi, je suis bien. J'ai découvert la sexualité, effectivement, le vrai acte d'amour avec cette femme-là. Hein, voilà, mutuellement, on s'est dépucelé, hein, c'est le mot exact, Ouais, hein, ouais. voilà, ensemble. Voilà, c'était très agréable, etc. Sauf que sans réellement savoir quelle était ma vraie sexualité, puisque du coup, je me cachais sans le savoir. C'est-à-dire que je vivais l'instant, j'étais bien, bon, ok, et après, avec le recul, voilà, quand j'y réfléchis, après, toutes les filles avec qui j'ai pu sortir avaient quelque chose d'assez masculin, finalement, dans leur attitude, dans leur façon d'être, etc. Tu Donc, te dis ça aujourd'hui avec le recul? avec mais en le tout cas, recul, sur l'instant, exactement. Sur l'instant, non, c'était des femmes très féminines, etc. Donc, voilà, qui ont été... les questions de genre à ce moment-là n'étaient absolument pas d'actualité. Non, Comme tu le disais, tu te laissais porter. exactement. Ouais, Tu vivais la vie comme tu avais envie de la vivre, ouais, tout à fait. sans poser de questions. Exactement, ouais. À quel moment les premières questions sont arrivées? On a été en couple pendant 7 ans et demi. 7 ans et demi. Au bout de 6 ans, on a décidé de... Bah non, au bout de 5 ans, on a décidé de se marier. Au bout de 6, on s'est marié. Et au bout d'1 an de mariage, on voyait que le couple battait de l'aile, clairement. Elle travaillait beaucoup. Donc elle travaillait dans le milieu médical. Donc elle travaillait énormément. Et puis moi, je la voyais de moins en moins. Et on couchait de moins en moins ensemble, jusqu'à plus du tout. Et puis, une chose en amenant une autre, effectivement, je ne sais pas pourquoi. Ça, je me pose encore la question maintenant. J'ai découvert un numéro de téléphone qui était un réseau gay. Et je dis, bah, pourquoi pas appeler, ça peut être marrant. De se faire passer pour quelqu'un ou juste de voir un peu, de discuter avec des gens qui peut-être se posent la même question que moi. Je vais sur ce réseau et là, je discute avec un gars qui travaillait pas très loin et qui vivait dans son lieu de travail. Donc je me dis, bon, allez, vas-y, j'ai que ça à faire, je vais y aller. J'y vais, j'ai transpiré comme jamais j'ai transpiré toute ma vie. Je tremblais, j'étais pas bien, etc. Je me dis, c'est pas bien ce que je suis en train de faire, je suis en train de, potentiellement, je pourrais tromper ma femme, etc. Ça, voilà, ça va être quelque chose que je sais pas si je vais me reprocher ça, j'en sais rien. J'y vais. Le mec n'avait strictement rien à voir avec la description qu'il m'avait donnée. Donc je me dis, ok, bon, alors comment je vais faire? Je suis pas du tout Comment d'attirance. je vais gérer ça? Comment je vais gérer? Il me propose un verre, je bois un verre pour histoire de me détendre et tout. Et puis il me dit, bah, écoute, est-ce que je peux t'embrasser? Il me fait, ça va être compliqué là parce que là, c'est ma première expérience concrète en tant qu'adulte. Bien Donc sûr. voilà, où j'étais conscient de ce que je faisais. Donc voilà. Et je me dis, bon, m'en veux pas, mais il me fait, ah, ok, mais par contre, si t'embrasses pas, moi, je vais pas pouvoir réussir à aller plus loin, etc. Il essaye, et tant bien que mal, moi, je repousse ses avances, et puis je lui dis, écoute, en fait, merci beaucoup merci beaucoup pour l'invitation. Je crois qu'en fait, ça veut dire que je suis hétéro, voilà. J'ai voulu essayer pour me dire, J'ai voilà, essayé. j'ai essayé,
Voilà, je me dis, voilà, faut pas mourir con, comme on dit. Faut tout essayer dans la vie. J'ai essayé, c'est pas pour moi, merci et bye bye. Et tu t'en vas. Et je m'en vais, voilà, je m'en vais tout simplement. Je m'en vais et je me dis, bon bah voilà, écoute, ouais, je suis rassuré, je suis hétéro, bon bah voilà, tiens, je rentre chez moi. Et puis... Sauf que, bon bah voilà, les choses en ont une autre. Bah, on couche toujours pas ensemble avec mon ex-femme, et donc bah, voilà, et du coup, je me dis, bon bah ok, bon, bah, ça commence à être un peu frustrant hein, quand même. Hein. Et ben là, je dis bon, bah, je vais rappeler le numéro un peu spécial, donc je rappelle tranquillement. Puis bah là, du coup, tu discutes avec quelqu'un, et puis ça matche un peu plus, et puis tu te dis bon, bah si on se voyait, avec machin. Bon, on se voit, et là, bon, ça a été complètement différent. Tu te sentais beaucoup plus en sécurité. Voilà, j'étais beaucoup Plus à mieux, l'aise. j'avais une sorte d'attirance. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Est-ce que tu as ressenti une libération, une vérité ou un passe-temps? Une découverte. C'est-à-dire? Une découverte, je me dis, en fait, j'aime bien ça. J'aime bien cette sensation de la bouche d'un homme sur moi. Tu aimais j'allais dire La sensualité la avec sensualité. un homme. Voilà, la sensualité avec un homme, effectivement, j'aimais bien ça. Ce qui m'a fait décoller, c'est simplement le jour où j'ai eu une vraie relation sexuelle avec un homme. Et là, c'était complètement différent. Donc ça veut dire qu'avec ta femme, tu n'avais jamais ressenti... C'était assez mécanique, c'était un peu... quand on s'est découvert, on était jeunes, on reproduisait ce qu'on avait pu voir dans des films porno, dans des trucs, dans des livres, etc. Donc du coup, on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Après, avec le temps, avec l'expérience, et puis voilà, les sensations étaient différentes. Si je comprends bien, tu n'as eu d'expérience qu'avec ta femme. Est-ce que tu penses que tu aurais pu avoir du désir avec d'autres femmes? Parce que là, tu t'es tourné vers les hommes. Alors, je suis tourné vers les hommes. Alors, j'ai essayé d'aller vers une autre femme après mon divorce. Amicalement, il n'y avait pas de souci. Par contre, je voyais que j'étais de moins en moins attiré vers les femmes. D'accord. Je voyais le regard des hommes dans la rue, etc. Et je me dis, en fait, c'est plus simple d'aller vers des hommes que vers des femmes pour moi, naturellement. En Tu fait, te sentais beaucoup plus à l'aise. ouais, j'étais plus à l'aise. J'étais aussi, je voyais le regard des hommes envers moi. Et c'était beaucoup plus flatteur, entre guillemets, qu'un homme me regarde qu'une femme me regarde. Pour finir cette relation avec cette femme-là, on a eu une grande crise ensemble. Et elle me dit, écoute, moi j'ai besoin de réfléchir. Je pars dans ma famille pendant 1 mois. Pas de problème. Tu pars. Mais par contre, dès que tu reviens, je veux savoir ce qu'on fait. Elle part. Très très peu de nouvelles pendant 1 mois. Donc frustration. Mais en même temps, moi, je lui dis, bon, bah, je suis libre. Je peux faire ce que je veux. De toute façon, sexuellement, il n'y a rien. Donc je me dis, bah allez hop, je vais contacter mes amants, ma machin, mes trucs. Du coup, je m'éclate. Je découvre ma sexualité de plus en plus et puis je découvre ce que j'aime sexuellement de plus en plus. Tu apprends à te connaître. J'apprends à me connaître, etc. D'apprendre à connaître mon corps aussi. Et je me dis, bon, ok, bah, je m'amuse et puis on verra bien où est-ce que ça me mène, etc. Et quand elle revient, elle me dit, je veux divorcer. Et en fait, elle s'en va et elle me dit, écoute, je repasserai dans la semaine pour prendre mes affaires. Je dis, pas de problème. Le jour où elle a voulu récupérer ses affaires, je dis, écoute, tout est sur le palier. Je ne serai pas là. Je veux surtout pas te croiser. Donc, du coup, je partirai. Tu prends tes trucs, machin. Tout est prêt. Je t'ai préparé tes cartons. Allez, vas-y, hop, t'as plus qu'à. Elle avait plus qu'à. Elle est partie. Quand je suis rentré, l'appart était en partie vide. Ce qui était très drôle, c'est le soir où elle est partie. Du coup, j'appelle 2 amies lesbiennes qui étaient en couple à l'époque. Elles me disent, on débarque tout de suite. Il n'y a pas de problème, on voit bien que tu as besoin d'un soutien. Je fais le fier en me disant, ouais, c'est cool. Je suis comme la Reine des Neiges, je suis libéré, délivré. Mais à un moment donné, bon, il faut quand même un soutien amical. Et du coup... Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es posé des questions sur ton avenir? Avec qui tu avais envie de le partager? Est-ce que tu te dis, j'ai envie d'aller plus loin dans le désir que je commence à bien percevoir aujourd'hui avec des hommes? Ou est-ce que tu te dis, avec des femmes, c'est toujours possible? Il faut encore de l'acceptation, clairement, mais j'avais envie de découvrir un milieu que je ne connaissais pas. Le fameux Marais, dans Paris.
avec le regard des hommes, etc. J'avais envie de creuser un peu cette idée. Et donc, tu te définissais bi, homo, hétéro à ce Alors, moment-là? j'avais pas vraiment de définition. J'ai toujours, maintenant, plus maintenant, mais à l'époque, en fait, je me disais toujours que je pouvais être attiré par une personne et pas par un sexe. C'est toujours vrai aujourd'hui? Ce n'est plus du tout vrai. Voilà. Maintenant, j'aime les hommes. Donc, il y a eu du je le chemin sais. qui a été Il y a fait. eu du chemin. Mais en tout il y cas, a à ce eu- moment-là, Mm. tu avais du désir par rapport à une personne et pas par rapport à un sexe. Exactement. Ouais, tout à fait. Donc, tu vas dans le Marais. Je vais dans le Marais, ouvertement, je dragouille, etc. Mais j'avais cette timidité qui est bien partie depuis avec les années. Mais Tes amis avec lesquels tu étais surpris? il y a eu un élément déclencheur qui fait que elles m'ont dit, écoute, vu comment par rapport à ce que tu vis, il y a un téléfilm qu'il faut que tu vois. Ça s'appelle Juste une question d'amour. J'ai fait ok, bah, pas de problème, on garde le film. On met le film et là, j'ai une révélation. J'ai dit oh là là, mais c'est exactement ce que je vis. Alors je sais pas si tu connais, mais effectivement, ça parle effectivement du coming out d'un jeune homme, voilà, qui n'ose pas dire la vérité auprès de ses parents qui sont très réac, etc. Voilà, assez bourgeois. Tu t'es tout de suite identifié au personnage. Je me suis identifié au personnage qui n'osait pas dire la vérité. Donc là, tu étais plus dans la phase où tu avais envie clairement de l'exprimer. J'avais envie de l'exprimer, évidemment. En fait, au moment où j'ai fait mon coming out, j'étais assez près, en fait, parce que je venais de voir ce téléfilm avec mes amis. Mais ça Je va dis, il faut que je le dise à mes parents. Mais ça va vite. Ça va assez vite, Tu finalement. te sépares de ton épouse. Ouais, l'alliance. Tu vas dans le Marais. Ouais. Tu regardes ce téléfilm. Ouais. Et là, tout de suite, tu te dis, il faut que je fasse mon coming out. Ouais. Assez rapidement, parce que au fur et à mesure, pendant ce temps-là, j'avais toujours des amants. Hein, donc voilà. Puis je voyais bien l'attirance, je voyais bien le corps des hommes qui m'attirait de plus en plus. Et je me dis, voilà, c'est en ça que je veux faire. Et puis j'avais une sorte de révolution interne, en fait. J'ai envie de m'émanciper, j'ai envie de dire la vérité. Je regardais des séries qui parlaient clairement de ça, un téléfilm qui m'a bouleversé, etc. Mais quand je te dis qu'il m'a vraiment bouleversé, ça m'a vraiment mis un choc. J'ai dit, mais ce film-là m'a dit, il faut que tu aies le courage de dire la vérité, quoi. Donc j'ai acheté le film. Et à la sortie du magasin, je vais direct chez mes parents. Et là, je leur dis, bon, j'ai un truc à vous dire, etc. C'est important. Et puis, c'était pas forcément le bon moment pour le dire. Ma mère allait pas très bien, elle avait des petits problèmes de santé à l'époque. Mais en même temps, c'est jamais vraiment le bon moment pour le dire. Voilà. Je leur dis pas que je suis homo. Je leur dis... Je suis aussi attiré par les mecs. Comment ils réagissent à ce moment-là? Assez bizarrement, mon père ne dit plus rien d'un coup. Il s'exprime plus. Et ma mère, un peu sous le choc, parce que je dis ok, bon, d'accord. Un peu bizarre, parce que moi, c'était pas forcément le bon moment, comme je le disais. Et ok, elle savait pas trop comment réagir, etc. Donc d'accord, ok, mais t'es sûr, ah bon, mais pourquoi tu dis ça, machin, tout ça. Je dis, je vous le dis parce que c'est ce que je ressens. J'ai envie de vous le dire. J'ai envie de vous le dire, que dans le passé, j'ai eu des expériences, que j'ai réitérées là, et que je me sens beaucoup mieux. Il faut dire aussi qu'entre-temps, j'avais rencontré quelqu'un, mais du coup, j'étais dans une espèce de nuage. Des papillons dans les yeux. J'étais vachement bien. J'ai dit, là, mais ça y est, j'ai mon premier mec. Ça y est, je suis prêt. Je peux le dire à tout le monde, etc. Ça y est, t'étais fier d'avoir ton premier mec. J'étais fier. J'étais super content quand je me dis, bon, bah voilà, hop, j'ai rencontré quelqu'un. Ça se passe super bien. C'est cool et tout, machin. Donc, je me dis, bon, bah voilà, quoi. Et sauf qu'en fait, mon père, ne disant plus rien, là, je sais pas ce qui m'est arrivé. Du coup, je le regarde et je l'engueule. Et je lui dis, mais tu me regardes quand je te parle et tout. Et là, limite, je le secoue, quoi, en lui disant, j'ai vraiment besoin que tu entendes ce que je suis en train de te dire. C'est important pour moi. Je suis en train de te dire un truc qui va bouleverser ma vie. Et je veux que tu l'entendes, quoi. Vous écoutez Cédric, qui nous livre aujourd'hui son parcours et son histoire au micro du Nez dehors. Et après, il me dit, mais tu te rends pas compte ce que tu es en train de faire, c'est pas le moment, c'est pas possible que tu nous dises ça maintenant, tu te rends compte, machin, avec tout ce qu'on est en train de vivre, etc. Et j'ai fait, mais ça sera jamais le bon moment. Donc je vous le dis,
Et si vous avez des questions, voilà, regardez le téléfilm. A priori, tes parents étaient OK? C'est pas qu'ils étaient OK, c'est qu'il fallait qu'ils digèrent un peu la pilule, quoi. Tout simplement. Il fallait l'accepter. Ma mère m'a dit bon, en fait, je m'en doutais un peu. Je te connais vachement bien quand même. Et je me dis, j'ai toujours eu le doute de savoir si t'étais pas aussi attiré par les hommes, etc. Elle m'a ressorti des trucs genre ah mais oui mais je me rappelle que je t'avais refusé d'acheter une poupée quand t'étais gamin, t'avais fait une crise. Je me souviens que... Je me souviens que machin. J'ai fait non mais ça n'a rien à voir avec ça, c'est que je suis comme ça et puis voilà. Et après mon père s'est mis à s'interroger. Il s'est aussi renseigné dans le milieu de la santé. Mhm. Et, il a commencé à regarder des études, etc. Alors, il avait lu un truc comme quoi l'homosexualité, c'était un gène qui venait du père. Donc, du coup, il était en train de culpabiliser en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait, machin. J'ai fait, mais papa, pas du tout, quoi. Il se posait des questions, il se disait, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal, entre guillemets, dans dans l'éducation, etc. Donc, Tu les as rassurés, oui. exactement, je leur ai dit, mais vous m'avez donné des bases qui sont très saines, j'ai des valeurs, je suis très bien comme ça, etc. Et puis, vous verrez que de toute façon, je vous prouverai que je suis beaucoup plus heureux comme ça qu'avec des femmes, parce que c'est pas pour moi, quoi, en fait, tout simplement. C'est pas moi. Voilà, exactement. Est-ce que ton premier coming out, ça a été de le dire à tes parents ou pas? Alors, non. J'ai parlé de mes expériences passées avec ma meilleure amie, bien avant mon mariage. Ma meilleure amie faisait Erasmus à Barcelone. Mhm. Et je la rejoins. Du coup, on se met à aller boire de la sangria, à faire la fête en version espagnole. Donc c'était vraiment Faire la cool. fête à Barcelone. Voilà, c'était vraiment cool, quoi. Et puis bah moi, j'ai tendance à plus ou moins dire la vérité, on va dire, quand j'ai un petit coup dans le nez. Et là, je balance des trucs en disant oui, bon, en fait, il faut que je te dise un truc, je t'ai déjà midi, machin, tout ça. Bon, j'ai fait des trucs quand j'étais plus jeune. Voilà, donc ah, mais bon. Je crois que mon désir, j'ai aussi du désir pour les hommes. Alors, non, je le dis pas comme ça. Je le dis vraiment, j'ai eu une expérience et je me suis cherché pendant quelques temps. C'est juste que, voilà, je voulais te le dire. Pourquoi tu as eu besoin de le dire à ce moment-là, Mais alors, hormis l'alcool? C'est une très bonne question. J'en sais rien du tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu besoin de lui dire. Je pense que je cachais ça au fond de moi et j'avais besoin de le dire à quelqu'un de confiance et qui de mieux que sa meilleure amie pour pouvoir le dire. Je l'ai dit très simplement. Alors oui, l'alcool m'a beaucoup aidé, ça c'est sûr. Et elle a réagi comment? Assez bien, bizarrement. Elle en a beaucoup ri. Est-ce que ça t'a fait du bien surtout? Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a libéré sur un certain poids, etc. J'avais besoin que quelqu'un soit dans mes confidences et voilà, ne me juge pas, tu vois, voilà. Et puis tu avais aussi peut-être le besoin de te l'entendre dire. Peut-être, ouais, carrément. Ouais. Et est-ce qu'elle t'a aidé après jusqu'à ton coming out? Pour la petite histoire, ça devait être ma témoin de mariage. Mais ça ne l'a pas été. Ça ne l'a pas été puisque mon ex-femme m'avait mis un ultimatum, elle était très jalouse. Et moi, comme j'étais débile, amoureux, j'ai fait ah, mais bien sûr, je vais tirer un trait sur 15 ans d'amitié, pas de problème, et tout machin. Et là, j'ai regretté 1000 fois ses propos, hein, évidemment. On s'est pas vu pendant 2 ans. Elle m'avait simplement dit écoute, c'est vrai que tu es en train de faire une grossière erreur, c'est pas la bonne personne pour toi. Alors je pense qu'effectivement, comme elle savait que j'avais eu des expériences homo avant, elle te disait ça avec plus de poids. Mais sauf qu'elle ne m'a jamais dit ouvertement ne te marie pas parce qu'en fait t'es homo, quoi. Donc ne fais pas ça. Elle m'a jamais dit. Donc, tu le sais pas, mais en tout cas... En fait, je pense qu'elle voulait peut-être me provoquer pour que je puisse réagir et me dire mais t'as raison, en fait, je devrais pas être avec une femme, je devrais être avec un homme. Peut-être que c'est ça. On n'en a jamais reparlé en plus. C'est très drôle, même maintenant. Vous vous revoyez Ah oui, c'est ma meilleure amie. On la voit on se voit très régulièrement. Donc là, tes parents le savent. Ouais. Tu te sens comment? Je me sens libéré, clairement. Même si je sens bien que je les ai bouleversés, que j'ai changé leur quotidien. Et qu'il va falloir qu'ils apprennent à vivre avec, quoi. Pour le contexte, en fait, il faut savoir que mon frère, à l'époque, ne donnait plus de nouvelles à mes parents depuis à peu près 1 an. Et du coup, ma mère, en fait, a dit à mon père, écoute, clairement, on a peut-être perdu un fils. Hors de question qu'on perde le deuxième. D'accord. Donc, tu acceptes peut-être qu'il est, et c'est tout.
Ok. Limite, tu fermes ta gueule, quoi. Non, mais c'était un peu ça, Comme quoi. ça, c'est pas autrement. C'est pas autrement. Ouais. Donc ma mère a pris le dessus parce que mon père a un caractère très très fort et ma mère, elle a carrément. C'était hallucinant quand même. Elle a posé le cadre. Elle a posé le cadre et elle a dit voilà, C'était il est non hors de négociable. question, non négociable. On l'accepte tel qu'il est et c'est tout. Et donc, tu fais ton coming out vis-à-vis de tes parents, Mm. tes amis ou ton entourage. Comment ils l'ont pris? Bah, ma meilleure amie, du coup, je reviens vers elle. Tu renoues le lien avec Alors ta je meilleure renoue le amie. lien et on s'est vu et puis je lui explique en fait tout ce que j'étais en train de vivre. Et là, elle me dit mais voilà, mais t'as raison, il faut que t'as eu du courage de dire les choses, de dire la vérité. Écoute, t'as tout mon soutien, continue comme ça. De toute façon, voilà, moi je le savais puisque tu m'avais dit des choses dans le passé, etc. Je savais très bien à un moment donné que la vérité allait ressortir, quoi. T'as vraiment senti du soutien? Un vrai soutien moral, physique. Et puis voilà, j'ai su m'entourer aussi. Bah, c'est souvent quand il y a des séparations de couple, on fait beaucoup de tri dans ses amis, etc. On sait qui sont les bons et les mauvais amis. Moi, j'ai été très entouré. Euh, Clairement, j'ai tiré un trait sur mon ancienne vie. Pour moi, c'est mon ancienne vie. Tu as 30 ans. J'ai 30 ans, exactement. J'ai 30 ans. Et là, tu te dis, j'ai toute la vie devant moi. Tu te sens bien? Je me sens Tu te super sens bien. épanoui? Je me sens complètement épanoui. Et puis, libéré d'un poids énorme. Je me dis, j'ai enfin dit la vérité. Je suis enfin moi-même. Je m'éclate. Au bout de 3 mois, je présente un premier mec à mes parents, quoi. Mm. Et là c'est encore autre chose, quoi. Ça représente quoi pour toi? Bah, c'était hyper important. J'avais envie d'avoir l'aval, entre guillemets, de mes parents, de me dire, ils sont prêts à entendre que j'aime un homme, quoi. Tout simplement, que je suis beaucoup plus épanoui comme ça, que je suis beaucoup plus heureux. Comment ça s'est passé? Au début, timidement avec mon père. Il avait un petit peu de mal à le regarder en face des yeux. C'était un peu bizarre. Et puis, au fur et à mesure, voilà, il a été très bien intégré. Ma mère a voulu entendre les mots exacts. Donc, elle a convoqué mon copain de l'époque, donc du coup, quand j'avais 30 ans, et on part, voilà, on fait une balade, etc. Et puis, ma mère me fait va devant avec ton père et tout, machin, je vais parler avec lui. Ok, bon, d'accord, très bien. Alors, lui qui était extrêmement timide, il ne savait pas trop comment gérer le truc. Puis après, bah, il m'a dit qu'effectivement, ma mère lui avait demandé est-ce que tu aimes mon fils, quoi, tout simplement. Et quand il lui a dit oui, elle a dit ok, bah, il n'y a pas de problème, je te donne mon fils. Tu as l'air d'être quelqu'un de bien, tu as l'air gentil, doux, ça se voit que tu l'aimes, il t'aime aussi. Et bah, banco, quoi. Et j'ai fait ok, d'accord. Donc, ok, ma mère a voulu entendre ces mots peut-être pour la rassurer, tout simplement. On peut dire Certainement. que voilà. Et Quel regard tu portes aujourd'hui sur celui que tu étais avant de faire ton coming out? j'étais quelqu'un de complètement différent. C'est-à-dire? Ça a forgé vraiment mon caractère. En fait, outre le fait de mon travail, de beaucoup de choses, etc., le fait d'avoir dit la vérité, de m'être un peu rebellé vis-à-vis de mon ex-femme, de mes parents aussi, pour dire la vérité, etc., de montrer mon caractère et ma force de caractère comme je savais que j'avais ce potentiel-là à l'intérieur de moi, parce que Mhm. du coup, effectivement, mon père a un caractère assez puissant, etc. Et du coup, j'avais besoin de dominer et de plus être le dominé. Voilà. Quel conseil tu aimerais donner à celui ou celle qui nous écoute aujourd'hui et qui se pose des questions sur son coming out, sur le fait de s'affirmer? Faut travailler sur soi, c'est très important. Euh, il faut oser être soi-même. Il faut pas hésiter à en parler autour de soi. Ne pas garder les choses pour soi parce que ça peut créer beaucoup de frustration. Ne pas s'obliger à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, que ça soit vis-à-vis de votre famille ou de vos amis, de se forcer à aller vers le sexe qui n'est pas le bon pour vous. Euh, j'ai été hétéro, je me suis forcé entre guillemets à être hétéro, j'étais pas heureux. Je suis complètement comblé maintenant que je suis homo. Ma famille le reconnaît, mes amis le reconnaissent, me Il disent le t'es voit. tellement toi-même, t'es tellement plus heureux comme ça se voit. C'est physique, vraiment, je suis une nouvelle personne. Je suis enfin moi-même, quoi.
je suis heureux et je suis content que ça se voit, quoi. T'avais fait la promesse en plus à tes Ouais, parents. ouais. Est-ce que tu es fier d'avoir mis le nez dehors? Oui. D'abord, j'aime beaucoup cette expression. Je te remercie beaucoup pour avoir nommé ce podcast comme ça, parce que je trouve que c'est le mot exact. Quand on sort du placard, comme on dit, littéralement, comme il a, c'est vraiment ça. Effectivement, on met le nez dehors et on se sent libéré. On respire mieux. On n'a plus cette anxiété qu'on a au fond de soi, qu'on a pu ressentir pendant des années. Une frustration qui n'existe plus, et du coup on est enfin soi-même, voilà, de pouvoir être libre, tout simplement. Ce sera le mot de la fin. Très bien. Merci beaucoup, Cédric. Merci à toi. Merci d'avoir écouté le nez dehors. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, à vos amis, votre famille, vos collègues ou toute autre personne pour le recommander et le faire connaître. Pour m'encourager dans ce projet qui me tient particulièrement à cœur, faites-le avec des étoiles, 5 de préférence, et réagissez en me laissant vos commentaires sur Instagram, Deezer, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. L'histoire de Cédric vous a touché, ému, amusé ou bouleversé? Rendez-vous sur le compte Instagram du Nez dehors, @lenetdehors.podcast, pour en savoir plus sur mon invité et continuer cet échange à travers les photos, vidéos et IGTV de l'épisode. Et pourquoi pas, quelques infos et exclus sur les coulisses de l'émission. Si vous souhaitez participer, raconter votre histoire et la partager, n'hésitez pas à me contacter, j'en serai ravi et honoré. Merci 1000 fois pour vos encouragements et vos soutiens que je vois sur les réseaux sociaux. Je vous dis à dans 15 jours pour le prochain épisode. Et en attendant, mettez le nez dehors. Comment tu t'es senti? Tu sais très très bien recevoir tes invités. Okay. Vraiment. Ta maison. Viens, le petit coussin. Voilà, et ta tout, maison est très confortable. Voilà, c'est très très agréable. Ça fait un peu l'émission de Frédéric Lopez. Oui, mais oui, bien c'est sûr. quelqu'un qui me l'a dit, qui me dit non, ça fait un peu le mais grenier, tu y ressembles aussi un petit peu. C'est vrai. Ouais, t'as des faux airs. Non, mais c'est vrai. Non, j'aime beaucoup la parenthèse inattendue, pour renommer la C'est émission. ça, voilà, c'est la parenthèse inattendue. Et effectivement, tu as tout à fait raison. Cette côté un peu intimiste dans ce grenier, avec ses coussins, ses petites lumières, le fait d'être en face à face, de discuter facilement. Ouais, c'est important. C'est très agréable. C'est important. Et en plus, moi, je redécouvre le bonheur d'interviewer quelqu'un et d'avoir, comme tu le dis, quelqu'un en face de soi. Ouais, ça fait du bien après ce déconfinement. Carrément. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi.